Yo les gars, on est parti pour la review du day. Donc, Jérémy a une question sur cette main. Quelle est la line la plus optimale face à des joueurs passifs quand on a nuts sur un board haut? Premièrement, c'est intéressant parce que dans la manière dont tu expliques les choses et la manière dont tu poses la question, on a la sensation qu'il y a une line plus optimale face à des joueurs passifs quand on a nuts sur des boards hauts. Alors que c'est pas forcément le cas, donc fais juste attention à ça et à pas trop catégoriser les choses. Bon, en tout cas, si tu veux les catégoriser, à bien les catégoriser. Tu vois là, typiquement, c'est pas un board qui est haut, c'est pas juste un board qui est sec, mais c'est un board où les adversaires ont extrêmement peu de combos forts dans leur range. Donc ici, tu dois toujours voir les choses dans ce genre de spot où, là, je peux te donner des généralités. Je sais que les généralités, ça aide, ça permet de progresser, ça permet d'évoluer. Quand il y a une proportion de mains très forte dans la range d'en face, que tu domines, même s'il y a peu de combos possibles dans sa range, ça va très souvent être une bonne idée de jouer pour déstacker cette partie de range. Maintenant, moi j'ai l'impression que là tu cherches à prendre une décision en voyant que deux choix. C'est-à-dire soit je capitalise sur la partie de Valie X mais je mise toutes les weak pairs, soit je capitalise sur les weak pairs mais je mise tous les Valie X. Alors que tu peux très bien, par exemple, mettre un bet 20 ou 30, ensuite turn, mettre un bet 40% pot comme tu l'avais préconisé, et river, overbet all-in pour value les Valie X. C'est quelque chose qui est complètement possible. Donc ici, ma réponse, c'est ça, c'est que t'as bien défini le problème, t'as bien exprimé les différentes proportions de range et portions de range qu'on voulait value. Maintenant, moi, ce que je te dis juste, c'est que tu peux en même temps aller value la partie Valie X et la déstacker. Et c'est un de tes objectifs de déstacker cette partie-là. Et en même temps, capitaliser beaucoup sur toute la partie weak pair. Donc, on va voir comment c'est goupillé. Bet 10 qui est beaucoup trop small. Après, si on pense qu'on est contre des joueurs agressifs, pourquoi pas, pour essayer de déclencher des choses. Mais en soi, c'est trop small ici. On peut aller chercher un size plus cher. Surtout qu'on a quand même ISO. Je sais pas c'est quoi comme type de profil, mais ils peuvent avoir pas mal de pocket dans leur range. Donc ok. Ici du coup ça n'a pas de sens. Si vraiment on bêtait 10 pour le faire call, pour lui faire call une range large et le faire bluffer, bah c'est pour checker et le laisser bluff. Ici ce qui est vraiment dommage c'est que bah du coup on voit la tournure que prend le spot. Si on avait simplement par exemple 30 flops puis 50 turns, le pot du coup il ferait 160 de plus. Donc on serait sur un pot qui ferait enfin pas 160 de plus mais on aurait fait grossir le pot de 160 donc le pot il ferait 200. Vilain il aurait moins de 400 devant lui et du coup on serait dans une situation où on pourrait complètement se permettre ici d'aller faire all-in directement et value tous les Valie X. Et donc on aurait pris la value sur les weak pairs, on aurait pris la value sur les draws et en même temps on aurait capitalisé sur les Valie X, donc on aurait eu le meilleur des deux mondes. Un point important, et là je peux vous donner un petit hack, quand vous réfléchissez sur deux portions de range, plutôt que de réfléchir si je fais ça ou je fais ça, posez-vous la question est-ce que je peux pas faire les deux? Et très souvent on peut faire les deux. Et c'est pareil dans la vie globalement. Si on a une décision à prendre, on se demande souvent ok, qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Par exemple je veux quitter mon taf pour faire ce nouveau taf, faire ce nouveau truc qui me fait kiffer. Est-ce que je fais ça ou ça? Alors qu'en réalité on peut très souvent faire les deux en même temps. Ok. Du coup gros miss de V ici, ça c'est un peu dommage. Surtout que les joueurs vont pas s'amuser à raise de même les Valie X. En général ils sont très conservateurs, surtout s'il a une main comme Valet 9 suité, Valet 10 suité, il va pas trop aller chercher la value. Ok, salut Baki, dans ta vidéo Flashbet, tu dis qu'on doit attendre que notre adversaire nous pense nit. Comment ça se traduit concrètement? Genre qu'on ait un VPIP inférieur à 10, ou tu comptes genre en 9 max, 2-3 orbites. L'idée c'est que faut développer de l'instinct, tu vois. Genre, le poker c'est de l'instinct, t'es à la table, t'es tout seul, tu peux pas te reposer sur des règles fixes prédéfinies. Donc typiquement dans cette situation-là, eh bien, j'ai pas envie de te donner de réponse, je pourrais te donner des réponses, des indicateurs, mais tu vois, c'est toi, ton instinct. À quel moment est-ce que tu penses que t'es nit? À quel moment est-ce que tu penses que t'as une image agressive? À quel moment est-ce que t'arrives à capitaliser dessus?
Faut essayer, tester, voir comment ça se passe, voir comment ça se goupille. Il n'y a pas de secret, c'est l'expérience sera toujours mieux et faut que tu le ressentes. Tu vois, c'est un truc, normalement, si t'as un poil d'expérience, tu vas le ressentir. Et si t'as pas d'expérience, joue le nid pendant 1 heure, prends le spot et vois comment ça se passe. Échange avec les joueurs, discute avec eux. Moi, en tout cas, si tu fold pendant 2 heures, tu vas avoir une image de nid. Mais c'est pas une stat ou un VIP, c'est un ressenti à la table. Des fois, tu vas être sur des tables où les gars sont déjà un peu plus nit, ils ont plus l'habitude de voir des joueurs nit, et donc ça va être plus normal pour eux que tu joues tight. Des fois, il y a plein de configurations en fait. Mais plutôt que déjà de voir en termes de VIP, je réfléchirais en termes de temps, c'est une métrique qui est plus simple à comprendre, et je dirais qu'au bout de 1 heure, 1 heure et demie, à avoir été très passif, à pas avoir pris de spot, en général, les joueurs vont respecter. Mais les joueurs vont pas forcément s'adapter aussi vite dans une place que dans une autre. Donc faut que tu développes ton instinct par rapport à ça, que tu fasses les spots, que tu envoies les spots. Et ça demande du passage à l'action avec une prise de risque. Alors ici j'ai 2 questions sur 2 questions théoriques, et c'est un gros red flag parce que en gros vous pouvez pas vous retrouver dans une situation où vous avez, je sais pas, entre 5 et 15 BB 100, 5 et 15 BB de l'heure, pardon, que sur vos limites, j'ai entre 35 et 50 BB de l'heure, et que la question théorique que vous me posez, que la question que vous me posez, c'est des questions théoriques sur pourquoi est-ce que As9 c'est 0,00001 plus que As8. Vous voyez, en termes de conception, faut comprendre que dans la mesure où vous avez moins de 30-40 BB de l'heure, on va dire moins de 25 BB de l'heure pour être gentil, dans la mesure où vous avez moins de 25 BB de l'heure, c'est qu'il y a des gros concepts, il y a des gros blocs que vous ne comprenez pas. Et ces gros blocs, c'est pas de la théorie de pourquoi les deux sont folles, mais alors bon, ça c'est une question pour comprendre. Je théorise, là je te tape un peu dessus. Je parle plutôt pour cette question-là. Genre on fold 9 et 8, mais on mix open 5 et 6. Je l'ai déjà expliqué en plus. Et en gros, c'est des ranges théoriques, il n'y a pas besoin de les comprendre en détail. Il y a des questions de blocker effect, il y a des questions de, par exemple, quand t'as 9 et 8 suités, t'as des implies inversés parce que ça percute mieux, en fait. C'est des combos qui sont dominés par la range de vilain, alors que 5 et 6, c'est un combo qui est très peu, qui va être moins dominé, où on va moins faire de perf, VS perf supérieur, etc. Et ici, identique en fait, ça va souvent être des questions de bloqueurs, mais encore une fois, vous les ranges théoriques, vous devez pas les comprendre pour pouvoir les utiliser, vous devez les connaître pour simplement pouvoir comprendre quand l'adversaire overcall, quand l'adversaire overfold, et aller taper dessus en explos. J'ai envie de vous dire, on s'égare et on perd du temps à parler de ça. C'est des points qui sont très peu utiles et qui vont peu vous faire avancer, parce que ça va être des bloqueurs effects et des circonstances qui ne vont pas du tout être applicables dans la réalité. Typiquement, il y a très peu de monde où As-Dame off, c'est pas un bon 4-bet, mais Roi 9 suité, c'est un bon 4-bet. Il y a peu de monde où 8 et 9 suité, c'est pas un open. Enfin, en fait, il y a aucun monde où 8 et 9 suité, c'est pas un open, mais 5 et 6 suité, c'est pas un open, et c'est un open. Tout simplement parce que, dans la mesure où on joue contre des adversaires qui sont humains, on va avoir des erreurs qui vont être grossières à chaque spot. Et donc soit 8 et 9 ça va pas du tout être un open parce que la configuration elle est pas du tout adaptée, soit ça va être un open ultra profitable de ouf parce que la situation elle est hyper adaptée. Mais la différence, ça va jamais jouer à un micro blocker effect de 0,00001 de V. Donc voilà, là-dessus, les gars, brûlez les questions. Encore une fois, c'est pas normal que vous ayez aussi peu de questions alors qu'il y a un gap de level entre nous qui est aussi élevé et que j'ai autant de choses à vous apprendre. Je vous laisse bourriner, on se retrouve demain, prenez soin de vous, passez une bonne journée, ciao.